السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا النقل الحي لندوة صحفية والتي يعقدها الآن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. الندوة صحفية تحت عنوان تجنيد شامل في أوروبا محاربة الإرهاب. نتابع هذه الندوة الصحفية. Nous devons aller plus loin que ce qui a été engagé depuis 2012, mais dans la continuité et avec la même cohérence en tenant compte de l'évolution du terrorisme. Ainsi, sur la base des propositions du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, 1400 nouveaux emplois seront créés au ministère de l'Intérieur au cours des 3 prochaines années. 1100 seront directement affectés au sein des unités de renseignement chargées de lutter contre le terrorisme. 500 à la Direction générale de la sécurité intérieure, aussi bien dans les unités de renseignement qu'au sein de la sous-direction chargée des investigations judiciaires, et qui se rajoute au chiffre que j'évoquais il y a un instant. 500 au sein des services centraux et territoriaux du renseignement territorial, 350 policiers et 150 gendarmes. 100 à la direction du renseignement, monsieur le préfet, de la préfecture de police de Paris. Le service de protection des personnalités exposées et la police de l'air et des frontières seront également renforcés. La PAF aura notamment pour mission l'entrée en fonctionnement de la plateforme des données des déplacements aériens. 530 de ces 1400 personnels, je veux y insister, seront recrutés dès cette année. Renforcement des effectifs au sein du ministère de l'Intérieur. Renforcement aussi des effectifs au sein du ministère de la Justice. Sur la base des propositions détaillées de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, dont je veux saluer l'engagement constant, 950 nouveaux emplois y seront créés en 3 ans. Ils seront répartis entre les juridictions, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, les services concourant à la lutte contre le terrorisme ou contre les trafics qui alimentent les réseaux terroristes bénéficieront eux aussi de renforts de personnel. 250 au ministère de la Défense et 80 au ministère des Finances, dont 70 pour les douanes, dont on ne souligne pas assez la qualité du travail dans ce domaine, celui de la lutte contre le terrorisme. Au total, au cours des 3 prochaines années, ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Cet effort, mesdames et messieurs, est massif, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. Aux moyens humains doivent également s'ajouter les moyens matériels. 233 millions d'euros seront dégagés sur 3 ans au profit du ministère de l'Intérieur et 181 millions pour le ministère de la Justice. La protection des agents sur la voie publique est une priorité. Il s'agit de les doter des gilets pare-balles plus performants, de casques balistiques pour certaines opérations ou encore d'armements plus performants pour faire face à la présence d'armes de guerre. Le ministère de l'Intérieur subventionnera également l'acquisition par les communes d'équipements de protection et de gilets pare-balles au profit des policiers municipaux qui ont droit à une plus grande protection. De même, les unités en charge de la lutte contre le cyber-djihadisme bénéficieront d'équipements plus performants. L'augmentation des missions de vigilance et de surveillance nécessite aussi un renforcement du nombre de véhicules de police et de gendarmerie en 2015. Le ministère de la Justice bénéficiera quant à lui de 181 millions d'euros supplémentaires, hors coût de personnel bien évidemment, notamment afin de renforcer la sécurité des sites exposés et les moyens technologiques et informatiques des juridictions. Au total, ce sont 425 millions de crédits, d'investissement, d'équipement et de fonctionnement qui seront consacrés au cours des 3 prochaines années à ce plan de renforcement. Les moyens mobilisés seront financés dans le cadre financier présenté et voté à l'automne. Ces dépenses nouvelles seront compensées par des économies à due concurrence sur l'ensemble du champ de la dépense publique, année après année.
En 2015, les mesures annoncées seront financées via les crédits mis en réserve en début d'année. Tout en renforçant les moyens de lutte contre le terrorisme, le gouvernement confirme ses engagements en matière de finances publiques en combinant sérieux budgétaire et financement de ses priorités. Je rappelle que depuis le début du quinquennat, la sécurité et la justice sont des priorités. Au total, la sécurité de nos concitoyens sera renforcée, la dépense publique sera maîtrisée, les déficits continueront de se réduire et les effectifs globaux de l'État resteront stables. D'autres mesures dans le domaine de la défense seront prises par le président de la République sur les propositions de Jean-Yves Le Drian dans le cadre du Conseil de défense qui se tiendra à l'issue de cette conférence de presse. Au-delà du renforcement sans précédent des moyens, il est indispensable de conforter les capacités juridiques d'agir des services de renseignement. Le président de la République le rappelait au Conseil des ministres, les hommes, les femmes, les moyens sont essentiels, mais les capacités juridiques d'agir des services de renseignement sont indispensables. Pour cela, les travaux d'élaboration du projet de loi sur le renseignement, engagés bien avant les drames du début d'année, ont été accélérés. Ce projet, qui doit beaucoup aux réflexions du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, sera présenté le plus vite possible au Conseil des ministres et transmis au Parlement début mars. La loi de 1991 sur les interceptions a été conçue avant l'Internet. L'encadrement légal des opérations réellement conduites est lacunaire. Ce n'est satisfaisant ni en termes de sécurité juridique des opérations, ni sur le plan des libertés publiques. Désormais, l'intégralité des opérations assurées sur le territoire national bénéficieront de la légitimité de la loi et feront l'objet d'une autorisation expresse. Ce sera un texte protecteur des libertés publiques, puisque chaque opération sera soumise à un contrôle externe indépendant, sous le contrôle d'une juridiction spécialisée. La proportionnalité des moyens de surveillance autorisés sera au cœur des opérations de contrôle. À l'instar de la plupart des démocraties occidentales, la France disposera ainsi, enfin, d'un cadre légal pour l'action de ses services de renseignement. Pour lutter contre le terrorisme, ressources humaines et moyens juridiques ne suffisent pas pour autant. Face à des phénomènes en mutation perpétuelle, l'anticipation et la capacité de détection sont essentielles. Les capacités d'analyse pluridisciplinaires sont indispensables. Le recrutement d'analystes au profil varié continuera d'être développé. L'unité de coordination antiterroriste verra son rôle renforcé en ce domaine. Les bureaux de liaison et de coordination pourront bénéficier de ces ressources analytiques. Par ailleurs, les services qui, à côté de la communauté du renseignement, participent à la lutte contre le terrorisme au su de leur mission principale, je pense à la gendarmerie nationale, au renseignement territorial, au renseignement pénitentiaire, seront davantage sollicités. Ils seront ainsi associés à la communauté du renseignement. Lutter contre la radicalisation implique, vous l'avez compris, une action de grande ampleur. La radicalisation n'est pas propre au quartier populaire. Il faut être lucide. Ce phénomène touche tous nos territoires. Certes, les effectifs de la juridiction antiterroriste parisienne doivent être renforcés. Mais il faut aussi doter l'ensemble des juridictions interrégionales spécialisées de personnel supplémentaire. Nous connaissons en effet, et depuis longtemps, les liens qui existent entre la criminalité organisée, le trafic et le terrorisme. De nombreux parquets verront ainsi leurs effectifs accrus pour consolider ce travail de détection des filières. Toujours au plan local, les effectifs et les moyens du renseignement pénitentiaire seront consolidés. Et le travail très étroit déjà conduit au plan national avec les services du renseignement intérieur seront étendus. Enfin, pour la première fois au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, une unité de veille et d'information sera implantée. Le renseignement dans cette administration, en charge de mineurs et de familles, ne peut être, vous comprendrez, structuré comme ailleurs. Mais nous entendons que les informations indispensables à la lutte contre le phénomène de radicalisation, notamment des plus jeunes,
soit porté à la connaissance de l'État. Je parlais de constat lucide. Et dans une administration en charge du suivi de l'éducation et de l'insertion de mineurs délinquants comme de l'accompagnement de parents, il faut sans délai poser la question du respect des principes de laïcité et de neutralité dans le service public. J'ai donc demandé à la garde des Sceaux de missionner conjointement l'inspection générale des services judiciaires et l'inspection générale de l'administration. Nous devrons dresser un bilan sur ce sujet au sein des services et institutions de la protection judiciaire de la jeunesse qui jouent un rôle décisif dans le destin de mineurs particulièrement exposés. Depuis novembre 2014, faut-il le rappeler une nouvelle fois, le ministère de la Justice, sous l'impulsion de Christiane Taubira, expérimente à la prison de Fresnes le regroupement de personnes détenues radicalisées. Et ce, pour deux objectifs. Éviter, d'une part, les pressions et la propagation du prosélytisme religieux radical, et d'autre part, favoriser la prise en charge des personnes radicalisées. Cette démarche, de proposition de la garde des Sceaux, va être étendue par la création de... Dans un même temps, il faut renforcer la formation des personnels, constituer là aussi des équipes pluridisciplinaires, construire des programmes de contre-radicalisation. Il faut accroître également le recrutement des aumôniers musulmans et leur professionnalisation. Le budget de l'aumônerie musulmane nationale sera ainsi doublé et 60 aumôniers supplémentaires viendront rejoindre les 182 existants. Le ministre de l'Intérieur aura par ailleurs l'occasion, dans un autre cadre, mais très vite, de faire des propositions concernant les grands défis que doit relever l'islam de France. Enfin, le traitement approfondi du phénomène de radicalisation doit passer par un suivi dans la durée des individus qui s'inscrivent dans un parcours et une idéologie terroriste. Comme je l'ai annoncé à l'Assemblée nationale, un fichier placé sous le contrôle d'un juge sera créé dans lequel seront obligatoirement inscrites toutes les personnes condamnées ou judiciairement mises en cause pour des faits de terrorisme. Celles-ci devront justifier de leur adresse à intervalles réguliers, informer de leur changement de domicile et déclarer tout séjour à l'étranger. Depuis avril 2014, une démarche de prise en charge individuelle visant à lutter contre les phénomènes d'endoctrinement et de radicalisation est donc mise en œuvre. Elle vise également à accompagner les familles qui seront confrontées. Une plateforme de signalement et des plans de suivi individualisés par les préfets ont été lancés. Bernard Cazeneuve a eu souvent l'occasion de présenter ces débats. Et c'est aujourd'hui une véritable dynamique qui s'est enclenchée. Elle repose sur la coopération de nombreux acteurs et sur les dispositifs de prise en charge de droit commun, travailleurs sociaux, éducateurs, associations. C'est, nous l'avons souvent rappelé, toute la société qui doit se mobiliser face à ces phénomènes. Il faut aller plus loin. Dans les 3 prochaines années, 60 millions d'euros vont être spécifiquement consacrés à la prévention de la radicalisation. Par ailleurs, le gouvernement lancera dans les prochains jours un site internet dédié pour informer le grand public sur les moyens de lutte contre l'embrigadement djihadiste, notamment celui des jeunes. Mesdames et messieurs, la très grande majorité des affaires judiciaires le démontrent. Les communications électroniques sont un vecteur quotidien, non seulement de propagande, mais également d'organisation et de communication logistique. Les terroristes utilisent fréquemment les mêmes réseaux sociaux que le grand public. La plateforme Pharos de signalement des contenus illicites a reçu 30 000 signalements depuis le 7 janvier, soit 6 fois plus qu'auparavant. Une partie substantielle des renforts humains sera donc affectée aux cyberpatrouilles et aux équipes d'investigation sur les délits commis sur l'Internet. Les lois que j'évoquais de décembre 2012 et novembre 2014 ont permis d'édicter des outils permettant d'agir avec des bases légales plus solides contre la propagande et l'apologie du terrorisme. Je vous rappelle que sur ces sites, les hommes ou les femmes sont menacés de mort par ces organisations terroristes. C'était le cas, vous le savez, de l'un de ceux qui a été assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo. Les grands fournisseurs de services Internet, les réseaux sociaux
ont désormais une responsabilité juridique incontestable en droit français. Le gouvernement sera extrêmement vigilant à ce qu'ils respectent leurs obligations légales. Mais leur responsabilité morale vis-à-vis des usagers est sans doute plus grande encore, dès lors que des vies sont en danger, je viens de vous le dire, comme c'est le cas en matière terroriste. C'est pourquoi je les appelle de manière solennelle à répondre au signalement du public et à coopérer étroitement avec les autorités pour appliquer les règles relatives au contenu illicite et au déréférencement des sites illégaux. Les processus de radicalisation individuelle prospèrent très souvent, pas seulement, mais très souvent, à l'occasion de parcours personnels qu'on pourrait appeler chaotiques. Dans ces trajectoires se greffent fréquemment des activités délinquantes ou criminelles. Ce sont des profils qu'on retrouve dans tous les autres pays. Elles développent l'absence de sensibilité à la souffrance d'autrui. Elles exacerbent la recherche d'une affirmation de soi violente et dévoyée. Mais l'objectif ultime de ceux qui formulent la pensée djihadiste radicale, qui conçoivent les mots d'ordre, qui diffusent leurs vidéos de haine et leurs slogans meurtriers depuis leur sanctuaire, leur objectif, c'est de broyer ce qui fait l'essence même des sociétés démocratiques, leur diversité et leur cohésion. C'est pourquoi il faut aussi réagir à ce programme de haine par la conduite volontariste d'une politique de citoyenneté, de réaffirmation de la laïcité et par l'engagement d'une politique qui doit être sans précédent et particulièrement déterminée de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous le savez, le président de la République a décidé d'en faire une grande cause nationale. 3 objectifs seront poursuivis. D'abord, la remobilisation nationale et territoriale de toutes les forces vives de la République, en partant, bien sûr, de la réaction des Français, notamment le 11 janvier. Chaque administration, chaque réseau devra en faire un axe de son action. Les structures locales d'impulsion et de suivi de cette politique seront mises à contribution et les initiatives de la société seront valorisées. Le nouveau délégué interministériel présentera dans quelques jours les axes et le détail du plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le deuxième objectif, c'est un engagement résolu à former les futurs citoyens aux valeurs de la République. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, aura l'occasion de vous présenter dès demain le détail des mesures qui seront mises en place dans ce domaine par l'Éducation nationale. Et le président de la République aura l'occasion d'y revenir dès cet après-midi dans ses vœux au monde de l'enseignement. Enfin, le soutien aux initiatives culturelles des collectivités et des artistes engagés à travers leur expression créatrice dans le combat contre l'intolérance, la haine, le racisme et l'antisémitisme ne sera pas oublié. Les Français, en manifestant massivement après l'horreur des actes terroristes, ont répondu avec la plus grande dignité et exprimé leur attachement à la communauté nationale, à la République, à la France. Les forces politiques ont marqué l'histoire du Parlement par une démonstration sans précédent d'unité. Tout ceci, notamment l'exigence des Français d'agir et d'agir vite, nous engage et engage d'abord le gouvernement. J'ai indiqué que nous examinerions avec la plus grande attention les propositions qui nous seraient faites pour renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme. Une question légitime se pose sur les conséquences auxquelles on s'expose quand on décide de s'en prendre à la nation à laquelle on appartient, soit parce qu'on y est né, soit parce qu'elle vous a accueilli. À ce titre, et Bernard Cazeneuve a eu l'occasion encore de le rappeler ces derniers jours, je rappelle que nous appliquons les mesures d'expulsion du territoire quand elles se justifient. 28 islamistes radicaux étrangers ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion administrative au cours de ces 3 dernières années. Nous continuerons de le faire avec la même détermination. Le Conseil constitutionnel aura l'occasion de se prononcer vendredi sur les mesures de déchéance de la nationalité à l'occasion d'une décision individuelle prise en 2014 par mon gouvernement à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Il y a d'autres interrogations. Faut-il, par exemple, réactiver la peine d'indignité nationale, qui marquerait avec une force symbolique les conséquences de la transgression absolue que constitue la commission d'un acte terroriste. Le gouvernement n'entend pas agir dans la précipitation sur les questions de principe. C'est pourquoi je proposerai au président de l'Assemblée nationale et du Sénat qu'une réflexion transpartisane puisse être conduite, par exemple, par les présidents des commissions des lois des deux assemblées, Jean-Jacques Urvoas. عودة إليكم من جديد مشاهدينا إلى هذا النقل لندوة صحفية التي يعقدها الآن رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس، والذي أعلن عن عدد من التدابير الأمنية بفرنسا، وكشف عن خلق أزيد من 1400 منصب في جهاز الأمن الوطني خلال الثلاث سنوات القادمة من أجل حماية حدود فرنسا. إذن مانويل فالس قال بأنه سيتم فصل المساجين الموقوفين في قضايا إرهابية وقضايا متعلقة بالتطرف، وهناك نظام جديد لمراقبة المساجين داخل المؤسسات العقابية. الحكومة الفرنسية إذن عازمة على تنفيذ سياسة وقائية بالدرجة الأولى، وفرنسا ستضع كما قلت تدابير أمنية جديدة. إذن مشاهدينا، وصلنا إليكم الآن إلى